3 courses après. Mais non, t'inquiète pas, j'oublierai pas. Bon, faut que je te laisse, on rentre en réunion de travail avec Hélène, là. Ah bah écoute, son mariage est prévu dans 8 mois, y a rien de finalisé encore. Non, pas plus inquiète que ça, non. Pourtant, ça sent le naufrage. Ah bah, crois-moi, à côté de Titanic, c'était la croisière s'amuse. Bon, faut que je te laisse kisser, ma belle. Désolée, c'était ma femme. Bon, Hélène, j'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer, une très très mauvaise. Ah? Oui, j'ai vu les photos de tes essayages de robe de mariée, et tu fais relativement grosse dedans. Oh mince. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ton groupe préféré ne pourra pas jouer pour les festivités. Oh non. Ah bah je sais pas quoi te dire, j'ai tout essayé ma belle, mais tu sais, on s'est fait devancer par Isabelle Croissant et son mariage thème campagnard à la con. Pourquoi pas un DJ? Un DJ, Hélène. Oui? Un DJ, Hélène. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas, Hélène? 150 invités, une robe de mariage haute couture, la cathédrale de Boissy pour la cérémonie religieuse, 30 colombes pour accompagner le cortège, le château de Croix-Bois pour les festivités, 150 000 tulipes jaunes pour magnifier les lieux. Et un DJ, Hélène. Oui, je t'ai pas dit, hein. On a annulé les colombes. Quoi? Question de budget. Attends, Hélène, t'es en train de me dire que vous avez bradé mon mariage? Mon mariage. Mais c'est pareil que mon cortège de mariage, le chemin vers l'église, au bras de mon futur nouvel époux ne sera pas magnifié par des colombes? Et on a annulé les tulipes aussi, hein. Ah. Ferme cette porte, Nicolas. Nicolas, je pense que tu sais pourquoi je t'ai convoqué à la fin de l'heure. Non? Mais si. Bah non? Mais si, Nicolas, je sais. De quoi? Je sais ce que tu fais quand tu quittes les cours, quand tu n'es pas là. Je sais ce que tu fais les week-ends derrière mon dos. Je sais ce que tu fais avant de me retrouver les lundis, comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé. Mes cours d'allemand à domicile! Holy Mother of God! D'allemand, Nicolas! D'allemand! Bah oui, avec Madame Bruckheim! Madame Bruckheim, elle avait donc un nom. Et toi et cette Madame Bruckheim, vous travaillez ensemble? Oui? Chez toi? Oui? Nu? Non! Mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je ne te suffis plus? Ce que nous faisons ici ne te suffit plus? Oh mon Dieu, elle se fait payer! Bah oui, évidemment! Bloody prostitute! C'est ma mère qui la paye! Ta mère? Elle est au courant pour Madame Bruckheim? Ah oui, c'est elle qui l'a trouvée! Stupid cow! Pardon? Bravo, madame! Nous sommes très contentes de vos méthodes pédagogiques, madame! Nicolas est très content de vous, madame! My ass! Madame! Hypocrites! Fucking bloody hypocrites! Ce sera tout! Mais oui, Nicolas! Enfin, madame. Auf Wiedersehen, Frau Bruckheim. Auf Wiedersehen. Lucien, 80 ans dit Pépé, est un vétéran de la bonne humeur. Et pourtant souvent seul, il essaie de briser sa solitude. Salut les filles! C'est souvent en compagnie de Bruno et Isabelle, ses petits-enfants, qu'il peut égayer ses journées. C'est pour quelle chaîne? Pépé, il a consacré sa vie à sa famille, à Mémé et à ses 5 enfants. Je me suis bien fait chier quand même, hein! Malgré ses 80 printemps, Pépé essaie de s'intéresser aux activités de notre temps moderne. Ouvre-toi ça dans ta face, Bruno! 3e partie d'affilée! Tu joues comme une fiotte! Pépé! Pépé saura-t-il briser le mur de l'isolement afin de vivre ses dernières années dans la dignité? Un deuil, ça se fait sur la longueur, je le sais bien. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Laisser la blessure se refermer petit à petit. Et puis, un jour, la douleur est moins forte. La blessure est toujours là, mais moins douloureuse. Enfin, je crois, non? Non, on s'en met jamais vraiment. Oui, ma belle, je sais que ta mère vient dîner. Mais non, j'ai pas oublié. Il faudrait que j'y fasse ta couleur. Bon, écoute, faut que je te laisse, on rentre en réunion de travail avec Hélène, là. Ah bah écoute, son mariage dans 7 mois, il a rien de terminé, hein. Même la robe de mariage a dû être modifiée en catastrophe pour pas que le futur époux prenne la fuite, tu vois le tableau. Bon, faut que je te laisse. Qui je m'appelle? Désolée, c'était ma femme. Bon alors Hélène, j'ai une très très bonne nouvelle et une très très mauvaise. Ah? Oui, la maquilleuse a renoncé au chantier. Oh mince! Oui, je la cite, elle se sentait sous-équipée et en sous-effectif par rapport à la masse de travail demandée. Et la bonne nouvelle? Ma femme m'a acheté un bracelet, regarde. Il y a même un petit brillant là, ça fait poche, non? Bah je peux me maquiller moi-même! Maquiller moi-même! Te maquiller moi-même? Non, toi-même! Moi-même? Je peux moi me maquiller! Bah pourquoi pas?
27 kilos de riz pour la sortie du service religieux, 10 000 petits fours pour le vin d'honneur, un carrosse modèle 1760 pour le trajet vers l'église, 6 chevaux pour le dit carrosse. Et toi, tu peux te maquiller toute seule, Hélène. Ah, je t'ai pas dit, hein. On a annulé les chevaux. Hein. Quoi? Question de budget. Hein. Attends, Hélène, tu es en train de me dire que je n'aurai pas mes chevaux? Non, mes chevaux. C'est pareil que pour une simple raison d'argent, mon trajet vers l'église, vers l'homme que j'aime et qui m'aime, se fera sans chevaux? Attends, comment on va faire avancer le carrosse? Bon, on l'a annulé aussi. Hein. Lucien, 80 ans, dit Pépé, a vécu dans l'amour de sa famille, ses amis. Devra-t-il se résigner à la solitude? C'est pour quelle chaîne? Pépé, on s'en occupe dès qu'on peut. Elle va venir, ta copine Séverine? Bon, c'est pas toujours évident. Elle est gentille, Séverine. Il faut l'encadrer le mieux possible. Elle est jolie aussi, Séverine. Il faut anticiper ses besoins, être à son écoute. Elle a des belles cuisses, Séverine. Bon, allez, Pépé, on rentre. Allez. Certains pensent que c'est lourd de s'occuper d'un monsieur de 80 ans, mais quand ce monsieur est son grand-père, ça change tout. Bon, évidemment, parfois c'est pas facile. Il a perdu en vivacité, il est plus tellement alerte. Il est où? Pépé? 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 Pépé. Mais c'est pour quelle chaîne? Mon père, je lui parlais peu, mais je savais qu'il était là. Et puis maintenant, il y a ce vide. Et ce sentiment égocentrique de se dire qu'on est en haut de la liste à présent et que peut-être qu'on est le prochain à partir. Enfin, c'est humain, non? Oh, mais vous êtes déprimante. Guy et moi, on appréhendait un peu notre séjour en Auvergne. On a tellement l'habitude de l'exotisme des pays étrangers, de la sophistication des destinations anglo-saxonnes comme les States ou le Canada. Et là, l'Auvergne. Eh bien, nous n'avons pas été déçus. C'était un vrai bonheur, un retour aux sources, la nature, la gentillesse des gens. En plus, on a eu de la chance. On est tombé en plein festival des métiers anciens. Alors j'ai pris des photos de Guy en forgeron, Guy en agriculteur. Il a pu sceller les chevaux, travailler le verre, travailler la pierre, et puis moi je me suis prostituée. Et oui, mais à l'ancienne, hein, attention, aucune vulgarité urbaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, et puis c'est étrange cette sensation de se détacher entièrement de son corps alors qu'on se fait malmener par des inconnus qui nous salissent et nous traitent comme des bouts de viande. Tout ça pour 3 francs 6 sous. Enfin, je dis ça, mais ça nous a quand même payé nos cocktails à la fin, hein? Hein, Guy? Vous reprendrez bien un mini boudin? J'ai mis des semaines à pouvoir rentrer chez lui, dans sa maison. Partout, je sentais sa présence. Partout. Son fauteuil, son bureau, son cendrier. Ah, mon père avec ses cigarettes. Et après, ça se plaint de mourir d'un cancer. Monsieur et Madame Dubois, je vous suis très reconnaissante d'être venus me voir si rapidement. C'est tout à fait normal, la scolarité de Billy est très importante pour nous. Que se passe-t-il, mademoiselle Giraud? Eh bien voilà, j'ai bien peur que Billy ne se fasse malmener. Malmené? Maltraité. Oh non! Si, Mais qu'est-ce que c'est? un bobo. Un bobo? Le bobo du petit genou de Billy. Et Ce n'est pas tout. un autre bobo. Sur le petit bras de Billy. Et Vous savez, dans notre profession, nous apprenons à repérer les signes, à les interpréter. Et? Billy est en danger. Oh non! Si. Mais rassurez-vous, Billy est dès à présent dans un lieu sûr, auprès des services de la DAS. quoi? Ne vous culpabilisez pas. Plein de parents battus étant enfants reproduisent le schéma avec leurs propres enfants. Pardon? En revanche, je pense que les 2 messieurs de la protection de l'enfance qui vous attendent dans le couloir ont 2 mots à vous dire. Ce jour-là, j'ai eu enfin le courage.
le courage d'aller sur sa tombe, de lui dire au revoir, de lui dire que je l'aimais. Mais je sais pas pourquoi, mais ce sentiment de clôture, de conclusion, eh bien je l'ai pas eu. Et ça fait si mal. Oh, mais foutez-vous en l'air. Lucien, 80 ans, dit Pépé, a vécu une vie entière d'amour et d'aventure. Devra-t-il accepter la fatalité de la solitude? Vous savez pas si Séverine est là? Pépé, il a une vie incroyable. Il a vécu des tas de choses extraordinaires. Bon, évidemment, ça doit pas être drôle de se dire qu'on est sur la pente descendante, de se sentir diminué physiquement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Allez Bruno, allez mon petit Bruno, allez. Je te ferai dîner en rentrant, ma chérie. Tina m'a donné sa recette de faux filet au pruneau, j'ai envie de la tester depuis des semaines, ce sera l'occasion. Bon, faut que je te laisse, on rentre en réunion de travail avec Hélène, là. Parce que ton mariage est dans 6 mois, donc c'est toujours pas qui va s'occuper de faire disparaître sa vilaine moustache. Bah non, écoute, elle reste étrangement calme. Bon, faut que je te laisse. Qui c'est ma belle? Désolée, c'était ma femme. Bon, Hélène, j'ai une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Ah? Oui, 90% des invités ont répondu non à ton invitation de mariage. Quoi? Mais j'ai l'explication, Hélène. Il se trouve que tes invitations de mariage ont été envoyées par erreur aux invités de Myriam. Myriam? Une autre de mes clientes, ce qui explique que ces braves gens n'aient pas voulu se rendre au mariage d'une parfaite inconnue. Bon, sauf une quinzaine de personnes qu'il faudra donc ajouter à la liste des invités. Quoi? Ah bah, ce serait délicat de les désinviter, Hélène. Sauf que Myriam a accepté de recevoir ta cousine Nathalie. Et c'est 50 ans. Et l'autre mauvaise nouvelle? Je suis complètement affreusement désolée, Hélène, mais ma déontologie m'empêchera d'être le témoin de ton mariage. Bah, de toute façon, je t'avais pas demandé. Ah. Et en fait, c'est ma mère qui va s'occuper de mes cheveux. Oh Ta Mère? Tes Cheveux? Ta mère tes cheveux, Hélène? Oui? Ta mère tes cheveux, Hélène? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, Hélène? 327 bougies pour magnifier la table des mariés, 800 000 paillettes incrustées sur chacune des 28 tables des invités, 18 spots halogènes braqués sur toi pour te mettre dans l'avantage, et toi, c'est ta mère qui va s'occuper de tes cheveux. Et mes ongles? Oh non, Hélène, c'est pas possible. Tu es en train de me dire que ta mère va s'occuper de mes cheveux? Non, mes cheveux. Peu importe, c'est la même chose. Que l'homme que j'aime et qui m'aime va me voir arriver dans une robe de mariée haute couture, mais coiffée et manucurée comme une paysanne. Non. On a annulé la robe haute couture. Année? Annulé, oui. Annulé la robe. On en a trouvé une plus simple dans un magasin de prêt-à-porter. Discount. Madame, si je vous ai demandé de rester après le cours, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Je vous aime, madame. Quoi? Je vous aime. Je vous aime depuis ce jour de pré-rentrée où vous m'êtes apparu dans cette merveilleuse robe grise qui laissait deviner un corps si excitant. Avec vos merveilleuses petites lunettes, vous avez fait chavirer mon cœur. Et j'ai su ce jour-là que moi qui n'avais jamais aimé, je n'aimerais jamais personne d'autre. J'ai tenté de résister toute l'année, mais en vain. Oh, Nicolas. Je vous aime, madame. Je vous aime, madame. 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 Quoi? Ce sera tout? Oui. I love you too. Lucien, 80 ans, dit Pépé, a vécu dans l'excitation constante d'une vie palpitante. Devra-t-il se résigner à la solitude? Je peux enlever mon pantalon si c'est plus vendeur, hein? Pépé, il est amusant car il essaie toujours de se tenir au courant de ce qui se fait de nos jours. L'ordi, on lui a acheté pour Internet pour rompre sa solitude. Vas-y, ma jolie, montre-moi ta poitrine. Pépé! J'ai 3 comptes Facebook. Ça, c'est mon compte perso, Pépé perso. Ça, c'est mon compte plus public, Pépé officiel. Et ça, c'est ma fanpage. Twitter, ça m'emmerde, je comprends rien. J'ai 4537 amis, que des femmes. Les réseaux sociaux, c'est bien pour les gens comme Pépé. Même seul à la maison, ça lui permet de communiquer avec plein de gens. C'est pour choper. Pépé saura-t-il détruire les murs de l'isolement? Elle est sur Facebook, Séverine. Mais t'inquiète pas, ma chérie, je ferai un brin de ménage en rentrant, d'accord? Ben, je ferai le repassage avant mon feuilleton, d'accord? Bon, faut que je te laisse, on est en pleine réunion de travail avec Hélène, là. Écoute, son mariage dans 5 mois, et je la soupçonne d'être toujours célibataire. Ça doit être dur de s'enfermer dans le mensonge comme ça.
Non, mais écoute, elle n'aurait pas de nuit quand même, hein. Bon, faut que je te laisse. Qui se bisous la peignou? Désolée, t'es ma femme. Bon, Hélène, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, une nouvelle catastrophique. Ah! En fait, non, juste une nouvelle catastrophique. J'ai eu le traiteur du château et il m'a dit que pour le petit déjeuner du lendemain matin, si les croissants restaient tout à fait envisageables, la pièce montée en pain au chocolat à l'effigie de vos deux visages restait compliquée à réaliser. Hein. Ah! Ouais, je sais pas quoi te dire, y a pas de mots. Hein. Bon bah c'est pas grave, il y aura pas de petit déjeuner de toute façon. Pas de Petit déjeuner? Pas de petit. Déjeuner? Mais Hélène, t'es en train de me dire comme les 150 invités. Mes invités! C'est pareil. Vont donner toute leur énergie pour faire de notre fête quelque chose d'incroyable, de danse, de rire, de jeu, dans les larmes et la sueur. Et que le lendemain matin, en seule guise de remerciement, ils se verront offrir un verre d'eau et une tape sur l'épaule. Non! Ah, On a annulé les chambres du château, personne ne dormira sur place. mais je vais être malade. Je vais dégoupiller, Hélène, là, hein. Mais quoi? Ah, mais attends, tu veux que je sois le témoin de cette mascarade, de cet exode de fin de soirée, où mes invités titubants, aveuglés par les premières lueurs du jour, cherchent pathétiquement leur voiture sur le parking du château pour rentrer chez eux? Non! On a annulé le parking aussi. Lucien, 80 ans, dit Pépé, a vécu sa vie à 100 à l'heure et pourtant, à l'aube de son existence, ce passionné du bonheur devra-t-il accepter la solitude? Et vous filmez qui? Pépé, on l'aime fort et on s'est beaucoup rapproché de lui depuis le décès de Mémé quand il est venu vivre à la maison. Ça l'a brisé, presque détruit. Ça n'a jamais été le même depuis le décès de Mémé. Mémé, il n'a jamais pu l'oublier. Je suis désolé. Oh non. Vraiment désolé. Et Stéphane, coiffure, j'écoute. Coiffure, madame. Oui, coiffure, madame. Oui, styliste capillaire, si vous... Merde! Alors, madame Dubreuil, un visage quoi? Le rasage ultime Britney, la brûlure Michael ou la coque suprême Rihanna? Les pointes! Et c'est parti pour les points, madame Dubreuil. En fait, vous avez des nouvelles de Madame Garcin depuis le décès de son mari? Ah bah n'en parlez pas. Pas plus tard que la semaine dernière, je reçois une invitation pour une petite sauterie. Et là, la cata. Musique de merde, ambiance de merde, buffet plus que minimaliste. Pour le bar, j'aurais eu plus de choix à une réunion des alcools anonymes. Et là, le poupon. Madame Garcin habillée en no life, en larmes, le nez rouge comme un clown, les yeux gonflés comme vos pommettes après vos injections, madame Dubreuil, des mouchoirs sortant de partout comme un magicien. Enfin bref, le manque de respect total pour les invités, quoi. Alors j'essaie de partir tout discrètement et la patatras. Elle me repère et elle commence à me pleurnicher au début de conversation. Alors là, je me suis dit, Stéphane, fais quoi? Tu rentres dans ce système hypocrite qui consiste à dire à Morticia Adams qu'elle a les manières de Nadine de Rothschild? Eh bien non! J'ai clairement dit ma déception sur sa réception. Et là, la haine de cette petite vieille qui aurait pu m'étrangler si elle n'avait pas failli s'étouffer en hurlant « Mais j'en t'aime, mon Henri, j'en t'aime, mon Henri !» Ah non, quand elle s'est avancée vers moi au cimetière en brandissant son alliance, j'ai eu si peur. Oh, les gens sont vraiment...